Dans cette vidéo, on va voir ensemble deux exercices qui vont te permettre d'améliorer ta récupération musculaire, que tu sois entre guillemets un sportif amateur, quelqu'un qui va s'entraîner une fois par semaine, le fameux footing du dimanche matin, ou alors que tu sois un sportif beaucoup plus aguerri, un sportif professionnel ou carrément un sportif de haut niveau. Donc la récupération dans les deux cas est vraiment très importante parce que ça va te permettre notamment de te réentraîner beaucoup plus rapidement, mais ça va également t'éviter de rentrer en surentraînement et par la suite d'avoir des blessures. Parce qu'à partir du moment où tu es blessé, forcément, la période de récupération va drastiquement se rallonger. Et juste avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voulais partager avec toi une réflexion. Donc quand on parle généralement de récupération, on voit toujours ce qui se passe après l'entraînement ou après la compétition. Alors ce qui pourrait être intéressant également, c'est de se dire comment est-ce que je pourrais faire en sorte d'être beaucoup moins fatigué pour pouvoir avoir une récupération beaucoup plus simple derrière. Donc ce qui va être intéressant avec l'un des deux exercices que je vais te proposer dans la suite de la vidéo, c'est que cet exercice va jouer sur tout ce qui va être recul du seuil anaérobie. Donc si tu recules ton seuil anaérobie, donc forcément tu vas être beaucoup moins fatigué. Mais également ça va te permettre d'améliorer ce qu'on appelle le cycle de Cori. Donc pour te faire simple, pour caricaturer, le cycle de Cori, c'est à partir de lactate, tu vas pouvoir recréer de l'énergie. Donc ça, je l'avais traité dans une autre vidéo, la vidéo sur la VO2 max, je te la mets directement dans le i comme information. Donc maintenant, revenons aux différentes méthodes qui vont te permettre justement d'améliorer ta récupération. Donc on va avoir dans un premier temps, tout ce qui va être avoir une meilleure alimentation. C'est sûr qu'on va pas aller se jeter par exemple sur un fast-food juste après avoir fait une compétition sportive ou également après un entraînement. Donc si tu es sportif de haut niveau, généralement tu as un diététicien, une nutritionniste qui te suit. Mais si tu es sportif amateur, c'est peut-être là où tu as une lacune. Et laisse-moi savoir dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Comme ça, je pourrais interviewer, pourquoi pas, une personne qui est dans le domaine. La deuxième des choses également, c'est d'avoir un bon sommeil réparateur. Il y a pas mal d'études qui le prouvent. Le fait d'avoir un bon sommeil va te permettre également de mieux récupérer. Et les deux exercices que je vais te proposer juste après vont te permettre justement d'avoir un meilleur sommeil. Et puis après, tu vas avoir d'autres manières de mieux récupérer, notamment ce qu'on appelle la cryothérapie. Alors le problème de la cryothérapie, si tu n'es pas un sportif de haut niveau où la cryothérapie est inclue généralement dans tes installations, c'est que généralement on n'a pas forcément la salle de cryothérapie en bas de chez soi, et puis également ça a un coût, on est sur du environ 50 € pour la séance. Alors c'est dommage de se priver de tout ce qui va être exposition au froid parce que ça te permet notamment de diminuer la douleur, ça te permet également de diminuer tout ce qui va être inflammation via la sécrétion de norépinéphrine et puis ça va te permettre également d'améliorer ton sommeil. Donc il y a pas mal d'études qui prouvent justement que l'exposition à froid est particulièrement intéressante et il y a notamment des études qui ont été conduites sur la méthode Wim Hof. Et c'est là où je vais en venir notamment avec les deux exercices qui vont être l'exposition au froid progressive et qui va être également tout ce qui va être exercice de respiration. Donc on va d'abord commencer sur les exercices de respiration, c'est notamment eux qui vont te permettre d'améliorer et de reculer justement ton seuil anaérobie, qui vont te permettre d'améliorer le cycle de Cori dont je te parlais juste avant. Donc pour ça, je te réfère directement à la vidéo sur la VO2 max. Donc les techniques de respiration vont te permettre, donc elles te distinguent en trois phases. Tu vas avoir la première phase qui va être une phase d'hyperventilation contrôlée. Tu vas avoir également une phase de shoot, une phase de rétention et une phase de shoot. Et ce qui va être intéressant durant ces phases, c'est que tu vas déjà pouvoir baisser, tu vas pouvoir réduire l'inflammation tout en améliorant tes performances. Donc par rapport à ça, si tu es intéressé par suivre ce genre de respiration, je t'ai préparé, il te suffit tout simplement de cliquer sur le lien qui est disponible dans la description de la vidéo YouTube, une session de respiration Wim Hof guidée sur 3 rounds, il te suffit tout simplement de cliquer pour pouvoir tester. Et puis d'un autre côté, on va avoir l'exposition au froid. Donc attention lorsque tu es sportif, si tu veux directement de faire une exposition au froid pour pouvoir diminuer ton inflammation, je te conseille d'attendre un minimum d'1 heure parce que la phase inflammatoire est également intéressante parce qu'elle va te permettre d'avoir une construction musculaire. Donc si tu squeezes cette inflammation, tu vas également squeezer, je caricature également,
tous les effets bénéfiques de ton entraînement. Donc attends 1 heure et après, eh bien, tu pourras tout simplement t'exposer au froid. Donc, sachant qu'on n'a pas forcément tous une salle de cryothérapie chez soi, qu'on n'a pas forcément également un ice bath, un bain glacé pour pouvoir s'immerger, eh bien, ce qui va être intéressant, c'est tout ce qui va être douche froide. Donc, quand je parle de douche froide, on va parler d'une température d'eau qui va être au maximum, on va dire 13, 14, 15 degrés. Donc, sachant que le mieux étant d'être sur une température d'eau qui va être aux alentours de 10 à 12 degrés. Donc ce que tu peux faire dans un premier temps, eh bien tu peux passer l'eau froide sur les membres qui ont travaillé. Donc imaginons que tu aies fait du vélo aujourd'hui, eh bien tu vas pouvoir le passer sur les jambes. Si tu as fait de la boxe anglaise, tu vas pouvoir le passer sur les bras et sur les épaules. Et pour avoir l'ensemble des bénéfices de l'exposition au froid et de la douche froide, il faut que tu restes donc 90 secondes, 1 minute 30. Voilà. Donc, pour passer d'une douche chaude à une douche froide, c'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude, sachant que à terme, bien évidemment, on va pas faire qu'un seulement, mais on va faire une douche froide complète qu'on va pourquoi pas également inclure dans une routine matinale, donc exercice de respiration le matin, plus douche froide pour pouvoir préparer justement la journée, mais pour pouvoir également avoir une récupération bien meilleure. Et bien ça, je t'ai préparé également un protocole sur 1 mois qui va te permettre de passer de la fameuse douche chaude et en douceur progressivement, et bien tu vas pouvoir passer à uniquement la douche froide. C'est également disponible dans la description de la vidéo YouTube en cliquant sur le lien. Voilà pour cette vidéo. Si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me les faire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner également si tu veux plus de conseils de ce type-là. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt.